roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. À Athènes, dans le page, pouvait parler réellement aux stoïciens, parler véritablement, j'ai envie de dire, aux docteurs de la loi, pouvait parler véritablement à des personnes qui étaient investies réellement de connaissances philosophiques. Mais bien aimé, aujourd'hui, il a plu à l'Éternel de permettre que je puisse m'adresser véritablement au corps du Christ que vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, pour moi, s'accomplit cette parole qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Oh, quelle est cette grande faveur de parler réellement devant l'assemblée des saints. Vous êtes des saints, bénissez l'Éternel qui a fait de vous une nation sainte, un sacerdoce royal pour servir à sa gloire. Amen. Bien aimé, mon texte de référence aujourd'hui, je vais le tirer dans le livre de Psaume 91, du deuxième verset. Du premier verset plutôt, et je vais m'arrêter véritablement au 6e verset. Et je vais lire respectueusement la parole de l'Éternel et que le corps du Christ m'écoute au nom de Jésus. Amen. Mais il est marqué, Psaume 91, verset 1 à 6, celui qui demeure sous l'abri très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est tes boucliers de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Dieu son nom soit béni. Amen. Si vous remarquez très bien pour ceux qui vivent en face d'eux, vous allez voir que le psaume 91, il n'a pas été marqué réellement un auteur. Mais si vous remontez au psaume 90, vous allez vous rendre compte très facilement de qui est l'auteur du psaume 91. Psaume 90 va commencer donc par dire prière de Moïse, homme de Dieu. Et le psaume 91, c'est ainsi comme réellement ceux qui ont transcrit la Bible sont restés muets là-dessus. À la vérité, le psaume 91 n'est que réellement la suite du psaume 90. Le psaume 90 se présente comme réellement un psaume à caractère de prière. Mais le psaume 91 se présente comme un psaume à caractère de déclaration, d'affirmation, de décrit et de, comme on appelle, et de dit. Parce que si vous remarquez très bien le psaume 91, l'homme de Dieu Moïse ne dit pas « Ô Éternel, je demeure sous l'abri du Très-Haut ». Non, mais il confirme. C'est-à-dire que Moïse va confirmer, il va proclamer que lui, voilà. Donc je disais que l'homme Moïse ne fait pas une prière, mais il fait une proclamation, c'est-à-dire qu'il énonce des vérités.
Oh, je veux que tu retournes réellement à Genèse, ou plutôt, tu retournes à Exode. Exode qui signifie réellement le déplacement, pour savoir réellement qui est Moïse. Moïse, avant d'être appelé par Dieu, Moïse réellement était réellement un prince égyptien versé dans la science initiatique, dans la magie de la sorcellerie de la haute Égypte, de l'Égypte qui était la plus grande puissance économique, militaire et religieuse en son temps. Mais bien aimé, je vais t'annoncer aujourd'hui, je vais porter à ta connaissance qu'il y a 10 niveaux de la sorcellerie. Dans les 10 niveaux de la sorcellerie, l'Afrique est seule, elle a hérité de 8 niveaux de la sorcellerie. Le monde s'est partagé les 2 niveaux de la sorcellerie. Annoncé, contrairement à ce qu'on t'a appris, ni le Bénin, ni le Togo ne sont le cœur de la sorcellerie. Le cœur de la sorcellerie se trouve en Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je suis mon frère. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Fort du pouvoir de la sorcellerie, fort du pouvoir des manigances vraiment des ténèbres, fort de ce qu'il a appris, Moïse va énoncer des vérités par rapport réellement à certaines vérités spirituelles. Et à partir du 3e verset, il va mettre à jour le plan machiavélique et diabolique de l'ennemi. Regarde ce qu'il va dire au verset 3. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça veut dire que l'ennemi a un filet qu'on appelle le filet de l'oiseleur. Première arme spirituelle de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut noter ça? Deuxième arme spirituelle de l'adversaire, il dit, non seulement il te délivre du filet de l'oiseleur, mais il te délivre de la peste et de ses ravailles. Deuxième arme spirituelle de l'adversaire. Troisième arme spirituelle, il dit, c'est-à-dire que l'Éternel va te couvrir de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Mais pourquoi? Parce que tu ne dois pas craindre les terreurs de la nuit. Troisième arme spirituelle, l'ennemi a une arme qu'il appelle les terreurs. Si je commence à te définir, à t'expliquer ce que c'est que la terreur de la nuit, ah bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas dormir au moins un mois. Par exemple, un film d'horreur, même. Donc, permets-moi de parler de cela. Quatrième arme spirituelle, il dit la flèche qui vole le jour. Cinquième arme spirituelle, la peste qui maille dans les ténèbres. Et en fait, si vous remontez au 3e verset, il te parle d'une peste, mais là, comme on appelle au 5e verset, il te parle vraiment, au 6e verset, il te parle d'une peste qui maille dans les ténèbres. C'est qu'il y a une peste qui maille dans le jour et il y a une peste qui maille dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il va avancer plus loin. Il dit, il va mettre à nu réellement les flèches ténébreuses de l'adversaire. Comme on appelle, les armes ténébreuses de l'adversaire. Et il va te dire qu'il y a une autre plaie qu'on appelle la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Mais, bien, mais si l'ennemi réellement a des armes, Israël ici, mon frère, Louise a abonné à ma fille. Si l'ennemi a des armes pour atteindre ta vie, quelles sont donc les armes que toi tu peux avoir recours pour renverser la flèche, pour briser, pour anéantir la contagion qui frappe en plein midi? Pour ne pas que réellement la terreur de la vie puisse t'épouvanter. Quelles sont les armes dont dispose le chrétien? Alors ma Bible m'a révélé des armes que j'appelle les armes secondaires de l'Éternel. Les armes offensives secondaires face aux armes offensives de l'adversaire. Amen. Oh my God. Alors tu vas me poser la question, mais quelle est donc l'arme principale? Bien aimé, mais l'arme principale, elle est dans Apocalypse 12. L'arme principale de l'Éternel, c'est le sang de l'agneau. Car la Bible déclare, nous sommes vaincus à cause du sang de l'agneau. Amen. Réellement, l'arme principale, tu as à ta disposition, fils du Très-Haut. Tu as l'arme secondaire, tu as des armes secondaires. Et ces armes secondaires-là,
Puisque Satan est un copieur, il a copié ses âmes secondaires là et il utilise ça pour te faire du mal. Première âme, la flèche. Il y a la flèche de l'Éternel qui détruit l'adversaire. Prends-moi 2 Rois 13, verset 16 à 18. Je veux qu'à partir de maintenant, dans les tribulations que tu traverses, fils de Très-Haut, je veux que tu ordonnes à la flèche de l'Éternel de sortir du devant de l'Éternel pour anéantir tes adversaires. Amen. Amen. C'est une flèche qui, ça veut dire que quand la flèche de l'Éternel sort de devant de lui, il n'y a plus de bataille. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le chapitre 13, verset 16 à 18. Est-ce que quelqu'un peut me lire? De tout le peuple de Joachaz, Oui, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, oui, 10 chars et 10 000 hommes de pied. oui. Car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre de chroniques des rois d'Israël? 2 Rois 13, hein, ma fille. Oui. Voilà, viens à partir du 14e verset, s'il te plaît. Donc, c'est bien de lire. Attends un instant. C'est bien, c'est le Seigneur qui t'a inspiré, que tu aies lu, comme on appelle, à partir même du 12e verset. Parce qu'elle a salué que l'histoire est en train de situer que Israël avait une armée décapitée. Il n'y avait plus rien. Le règne du roi Joas était réellement en train de prendre fin sous le coup de l'adversaire. Les Philistins avaient pris pouvoir, autorité contre Israël. Alors Joas va se rappeler que son père spirituel Élisée, homme de Dieu, qui était rempli de l'autorité de l'onction du Saint-Esprit. Et Élisée, prophète de l'Éternel, qui avait hérité du double manteau de son père. Je prie maintenant qu'un homme, qu'une femme qui n'a pas de père puisse obtenir un père au nom de Jésus. Et parce que Israël ici est ton père. Il faut honorer ton père, Israël ici. Si tu n'honores pas ton père, tu n'as pas de repère. Celui qui n'a pas de repère connaît la perte. Amen. Quelqu'un me suit ou pas? Donc, Élisée a honoré son père Élie et il a hérité du double manteau du pouvoir. En parenthèse, je ferme les guillemets. Marche, ma fille, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Mais la Bible ne dit pas de quelle maladie. Il faut préparer une offrande de confinement et te révéler ça un jour. Marche, ma fille. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. C'est-à-dire que l'ennemi à la porte pour l'enlever, même pour l'envoyer à la fin pays. Il est descendu vers le prophète Élisée. Il dit, Élisée, pardon, il faut me sauver. C'est chaud. Marche. Pleura sur son visage et dit. On dit que Joas a commencé à pleurer sur son visage. Et il a dit quoi? Mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Oui. Élisée lui dit. Élisée lui dit, écoute-moi mon frère. Prends un arc et des flèches. Prends un arc de quoi? Et des flèches. Un arc et des flèches. Il faut répéter ça encore. Prends un arc et des flèches. Quelqu'un n'a qu'à dire, je prends des flèches aujourd'hui. 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 On avance. Et il prit un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël. Viens au 17e verset. Et il l'ouvrit. Élisée dit. Tire, et il tira. Ma fille, tu es en train de sauter les bonnes choses là. Et on dit verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient.
Et il l'ouvrit. 27 au 16. Élisée D'accord. dit, il dira. D'accord? D'accord. Il dit, c'est, Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. alléluia, est-ce que le Amen. Amen. vous me suivez? Amen. Amen. Une flèche qu'on appelle la flèche de délivrance de l'Éternel. Je prie ce matin que la flèche de délivrance de l'Éternel te soit donnée au nom de Jésus. Amen. 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 Cette nuit-là, je prie que la flèche de délivrance de l'Éternel te soit accordée. Alléluia. Amen. Amen. On dit la flèche, que cette flèche-là, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Amen. Il a tiré du côté de l'Orient. Et quand il a tiré du côté de l'Orient, Élisée va lui révéler encore un autre mystère. Un mystère de la flèche de délivrance de l'Éternel. Mais mes frères, quel est le rôle d'une flèche? Le rôle d'une flèche, quand on tire une flèche, elle a pour rôle de paralyser l'adversaire, elle a pour rôle de détruire l'adversaire et elle a pour rôle de tuer l'adversaire. Pourquoi vous allez remarquer, il y a des personnes qui marchent dans la rue, ils n'ont aucune maladie chronique en eux, et subitement, brusquement, tout d'un coup, ils tombent et puis ils meurent. Quand on fait l'autopsie, on dit mais il n'avait rien, que c'est mort naturel. Bien aimé, il y a une flèche de l'Éternel qui t'a attendu pendant qu'il a atteint. Amen. Amen. Il y a une flèche qui a quitté réellement au Togo, qu'il a atteint. Amen. Il se coule les paralysés terminés. Il y a une femme qui en temps normal n'a jamais eu un problème d'hypertension ou bien d'hypotension. Un matin, elle est paralysée. Comme la flèche ne l'a pas tuée, là, la flèche l'a paralysée. Parce que le rôle de la flèche, elle a pour rôle prêt, elle te tue, deux, ou elle te paralyse. Donc l'ennemi, comme c'est un copieur, lui, il se forme aussi des flèches et il balance. Toi aussi, peuple de Dieu, devant le trône de l'Éternel se trouve une flèche ou des flèches qu'on appelle la flèche de délivrance de l'Éternel. Le pouvoir de la stérilité qui est en train de te perturber, il faut ordonner la flèche de l'Éternel de quitter devant le trône de l'Éternel pour paralyser réellement le pouvoir de la sorcellerie dans ta vie. Amen. Amen. On prie autorité. Il faut ordonner vraiment la flèche de l'Éternel de retentir et de venir à une vitesse fulgurante pour paralyser, disperser les légions de l'enfer. Amen. Quand tu vas avancer plus loin, il va dire, comment on appelle, Élisée va dire à Joas, le nombre de fois, écoute-moi, le nombre de fois qu'il fallait que Joas devait tirer la flèche. Ouais. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Il dit, il fallait que tu fasses 5 ou 6 fois à boire. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Frère, bien-aimé, je suis en train de te donner un réma ce soir. Si la pauvreté te fatigue là, il faut prononcer, dis à l'Éternel, j'appelle la flèche de l'Éternel, que la flèche de l'Éternel neutralise la pauvreté dans ma vie. Tu prononces que la flèche de l'Éternel 5 à 6 fois et tu vas abattre irrésolument tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Amen. Rends-moi le salut que pour compléter ça, il faut noter ça. Psaume 64, verset 7. Psaume 7, 12 à 13. Psaume 18, verset 14. Vous me lisez Psaume 18, verset 14 pour qu'on soit tous situés. Psaume 18, verset 14. L'Éternel tonna dans les cieux. Oui. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu.
Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Attends, ma fille. Il a lancé quoi? Ses flèches. Il lança ses flèches. Frère, mais les sorciers là, ils sont en train d'être environnés dans le travail, environnés partout où tu passeras. Mais mon frère, maman, mais appelle les frères de l'Éternel à boire. Quel est le problème maintenant? Appelle les frères de l'Éternel. Amen. Tes ennemis. David a compris, ça, il dit, le Très-Haut lança ses flèches et il dispersa tous mes ennemis. Oh Seigneur, je prie qu'un homme, une femme qui m'écoute maintenant, que du ciel tonne ton tonnerre, ta voix, la grêle, la foudre, que du ciel, la flèche de l'Éternel parte maintenant pour disperser tous ses ennemis au nom de Jésus. Amen. 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 Le serment est un ministère de la gloire de l'Éternel. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a une arme que l'ennemi utilise aussi. C'est la terreur. Psaume 91 dit, tu n'es ni les terreurs. Les terreurs de la nuit, c'est ça, non? Oui. Moi, j'ai le grand plaisir, enfant de Dieu. Bien-aimé, monsieur, madame, mademoiselle, j'ai le grand plaisir, jeune homme, jeune fille, jeune garçon, jeunes gens, enfants et bénis de l'Éternel, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que comme Satan, c'est un copieur, l'original là, lui, il a les terreurs. Oui. Il a le connaissement de la terreur là, il connaît ça. Il s'appelle Jéhovah. Il a une arme qu'on appelle la terreur, les terreurs. Prends-moi 2 Samuel 17, verset 2. 2 Samuel 17, verset 2. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Attends, ma fille, Oui, si tu as lu là, est-ce que tu sais qui est en train de parler? C'est un conseiller de David qu'on appelle Ahitophel. Ahitophel. David avait 2 conseillers qui étaient renommés. Le premier s'appelait Ahitophel. Le second s'appelait Hushai. Et la Bible parle d'Ahitophel comme étant une voix autorisée de l'Éternel. La Bible dit, quand Ahitophel parle, c'est ainsi comme c'était Dieu qui parlait. Oh yes. Je prie que quelqu'un, le don du conseil lui soit donné pour que quelqu'un puisse la dans la que ce soit si comme c'était Dieu qui parlait. Amen. Amen. L'Achitophel va prendre le parti d'Absalom. Comme il connaît les décrets et les mystères de Dieu, Achitophel dit, mais Absalom, faut te maîtriser. Moi, Achitophel, je vais surprendre David et je vais l'épouvanter. Je vais abattre une terreur sur lui. Quand je vais finir de l'épouvanter là, le peuple qui est avec lui là, ils vont se disperser. Chacun va prendre chez lui. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, chacun va prendre son devant. Je vais l'épouvanter. Ma fille, si les complots se dressent contre toi dans ton travail, si les complots se dressent contre toi, les sorciers, les réunions mystiques et diaboliques, depuis que tu es né, ça ne fait que se tenir contre toi. Il va falloir que tu fléchis les yeux devant l'Éternel pour dire, Seigneur, que vienne maintenant la terreur de l'Éternel pour s'abattre au milieu de mes adversaires. Ma fille, Amen. que celui-là même qui gère la réunion, là, tous ses acolytes vont le laisser seul parce que l'épouvant va le servir. La Bible te dit que quand Israël est sorti, quand ils sont sortis en Égypte, la Bible te dit que la terreur de l'Éternel marchait devant eux. Avant d'aller au front, ma fille, c'est la terreur d'abord qui marche devant une armée. C'est-à-dire que les cris de guerre d'une armée, même là, déjà, là, ça paralyse déjà l'adversaire. Amen. La terreur est une arme de destruction massive. Amen.
fin au combat avant même que le combat ne commence. Que la terreur de l'Éternel soit déclenchée contre tes adversaires maintenant au nom de Jésus. Amen. Écoutez, que la terreur de l'Éternel soit déclenchée contre les démons de la Amen. et que Satan se retrouve seul. Lui, Amen. et que tous les diablotés qui sont avec eux se dispersent au nom de Jésus. Amen. Il y a une autre âme de l'Éternel que je vais te révéler. Bien aimé, quand tu payes la dîme, on te parle de la rosée du ciel qui tombe sur toi. Vrai ou faux? Vérité. Moi, je t'informe. J'ai le grand plaisir de t'informer qu'il y a une autre âme spirituelle, une âme offensive de Dieu qu'on appelle la rosée de la destruction. Ça, ils vont me dire, c'est quoi ça encore? Dis avec moi la rosée de la destruction. La Rosée de la destruction. Prends-moi le verset 10, 2 Samuel 17, verset 10. Alors, le plus vaillant eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante. Oui, Car tout Israël sait que ton peuple est un héros et qu'il a des braves avec lui. oui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Depuis Dan jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelques lieux que nous le trouvions. Nous arrivons à lui en quelques lieux que nous le trouverons. Et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Écoute-moi, ma fille, admettons que tu es à un lieu X. Tu regardes le ciel, tu vois la rosée tombe. Mais si tu vas la rosée, si tu vas derrière, il y a la rosée. Tu vas à gauche, il y a la rosée. Tu vas à droite, il y a la rosée. La rosée de destruction du Seigneur ne donne aucun échappement à l'adversaire. La rosée de destruction, quand elle tombe là, elle ne donne, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'échappatoire à l'adversaire. Je prie maintenant. La Bible déclare, tu ne laisseras pas le sorcier ni la sorcière vivre. Amen. Amen. J'appelle la rosée de la destruction contre les sorciers de ta destinée au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, maintenant, Alléluia. au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'avance. Amen. Réellement, moi, j'appelle ça la sommité des sommités. Ça, là, il n'y a pas de débat dans ça. Oui. C'est le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel et l'épée de l'Éternel. Amen. Amen. Prends-moi 2 Rois 1, verset 10. 2 Rois, le chapitre 1, verset 10. Verset 10. Pas dans les discours. On a envoyé une armée pour venir l'arrêter. Là, il était où? Il était sur une montagne. Une montagne. Et on lui dit descends de la montagne. Tu sais ce que symbole la montagne? C'est l'élévation spirituelle, la hauteur, la grandeur. Tous les jours de ta vie, frère, bien-aimé, il y a les démons qui veulent que tu descendes de la hauteur où Dieu t'a élevé. On appelle ça les démons de régression. Tu commences à prier et puis à un certain moment tu relâches tout ça là. C'est les démons de la régression qui font ça. Comment les détruire? Mais par le feu de l'Éternel. Il faut appeler. Ma fille, vas-y, qu'est-ce qu'il a fait? Élie répondit au chef de 50. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Que
Et le feu descend du ciel, flamme, et te consume. Ah, voilà. Toi et tes 50 hommes. Toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma. Ma fille, mais avant que le feu descende du ciel, là, Élie a fait une déclaration. Laquelle? Élie, si je suis homme de Dieu, il venait de faire quoi? Il venait de décliner son identité au ciel. Aïe, 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 aïe. Passer réellement dans le ciel, là, ma fille, il y a les contrôles. On appelle les contrôles. Contrôle de gendarmerie céleste. Contrôle de police céleste. Contrôle des militaires célestes. Tu appelles le ciel là. Qui te connaît là-bas? On dit ouais. Donc, il faut décliner ton identité. Moi seulement, tu dis, si je suis homme de Dieu, j'appelle ce soir le feu du ciel contre vos adversaires au nom de Jésus. Amen. 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 Identité au ciel. Amen. Et le ciel connaît le feu de vos adversaires. Il n'y a pas de débat. Amen. Tu peux t'appuyer sur Ésaïe 66, verset 16. Tu peux prendre Ézéchiel 38, verset 27. Tu pourras prendre Ésaïe 27, verset 1. Là, maintenant, on parle maintenant de l'épée de l'Éternel. Ésaïe 66, verset 16. Et je vais passer une autre âme. 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. À son glaive. Le glaive, c'est l'épée de l'Éternel. Oh, Ablois, c'est bon. Une arme encore que le chrétien ignore. Mais cette arme-là, l'Éternel l'a utilisée dans une bataille terrible pour défendre son peuple, pour donner une victoire écrasante. Dis avec moi les pierres du ciel. Les pierres du ciel. Les pierres du Pierre du ciel. Le chapitre 10, verset 8 à 11. Je n'ai pas entendu. Josué, le chapitre 10, verset 8 à 11. Josué, successeur, choisi par l'Éternel pour remplacer Moïse et Aaron, pour mener réellement et pour faire entrer Israël dans sa destinée glorieuse. Amen. Josué, le chapitre 10, verset 8 à 11. L'Éternel dit à Josué, L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, oh, toi, car je les livre entre vos mains, entre tes mains. t'es un instant, ma fille. Dès qu'il y a un petit problème, là, tu commences à murmurer, tu trembles. Hein? Et puis, j'ai mal rêvé, et puis la nuit, là, j'ai rêvé. J'ai vu que réellement, on m'a enterré, on t'a fait ça. Et puis, j'ai vu, il y a un chien qui me poursuivait. Dieu dit, il faut laisser ça là. Il ne faut pas avoir peur. On appelle ça, les songes sont les mensonges. Les songes, Amen. il n'y a rien qui doit te perturber. Amen. Donc, tu Amen. pars. Car je les livre entre tes mains. Aujourd'hui, mes bien-aimés, en cette nuit-là, Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Alléluia. Dieu Amen. tes mains. Il faut que tu utilises toutes les armes spirituelles. Si tu appelles le feu et le glaive de l'Éternel, s'il résiste, appelle maintenant une autre arme que je te révélée tout à l'heure. Marche, ma fille. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Oui. Arriva subitement sur eux, Hein? après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Ah, mais pourquoi tu n'as pas dit le matin, c'est la nuit? Ma fille, je te révèle le mystère et je révèle ça à tout le peuple. Si vous prenez Genèse chapitre 1 et que vous descendez chapitre 2, chapitre 3, ainsi de suite, par rapport au jour de la création, la Bible ne te dira jamais il y a un matin, il y a un soir. On te dira il y a un soir, il y a un matin. Ça veut dire que c'est la nuit, Dieu a travaillé. Amen. 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 Tout ce que tu veux créer, dessiner dans ta vie là, tout se dessine la nuit. Amen. Oh
Oh, tout beau grave. Bon, ça, réellement, ça fait une offrande, ça fait 10 offrandes de confinement. Qu'il appelle ça? Amen. 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 Allez, on avance, ma fille. Donc, il dit, tu marcheras la nuit comme eux. Amen. Les démons sont en train de te perturber. Mais lève-toi et marche la nuit contre eux. Pendant de marcher contre toi, toi tu es sous couette, tu es en train de dormir. C'est la nuit que tout se décide. Le Père même qui il a décidé de créer le monde. Toutes les choses qu'il a créées, c'est la nuit, il les a faites. Quand il a fini de faire, le narrateur de la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu dit que la terre soit. Et la terre fut. Il y eut un soir, il y eut un matin. Premier jour, ainsi de suite. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc c'est la nuit. Tu veux avoir une entreprise, c'est la nuit que tu crées l'entreprise, que tu proclames la venue de cette entreprise. C'est ton premier soir, c'est ta première nuit. Oh yes. Amen. Continue ma fille. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. L'Éternel a mis en déroute devant Israël, mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a fait quoi encore? Et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon. Et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Je dis, si tu as quelque chose là, il faut noter. Il faut noter ça à Azekah là. Et puis à Makeda là, il faut noter ça. Ces mots-là, ces deux mots-là, il faut noter ça. Notez ça chacun d'entre vous. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit de noter ça. Viens au verset 11. Comme il fuyait devant Israël. Comme il fuyait devant Israël. Parce que vraiment, il y a des démons là, il y a des sorciers là. Ils ont pris l'attention, on dit que non, qu'on va te tuer, ainsi de suite. Après, comment il y a des réunions dans la famille, et puis on règle le problème. Non, on ne va pas te tuer. On ne va pas te tuer, on te laisse. Il y a eu quoi? Il y a eu un répit pour l'adversaire. Je vous dis, ces gars-là, il ne faut pas leur donner un répit. Ils sont en train de fuir là. Dieu lui-même va faire quelque chose. Marche. Et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. L'Éternel fit tomber du ciel de grosses pierres jusqu'à Azekah. Et ils périrent. Et ils font quoi? Ils périrent. Appelle cette nuit les grosses pierres de l'Éternel pour faire périr tous les démons, ça dit que tous les samamans ils tombent. Tous les samamans ils tombent. Amen. Les pierres de l'Éternel, les grosses pierres. Dis avec moi les grosses pierres. Les grosses pierres. Pierre. Les pierres de l'Éternel tombent sur les démons. Les pierres de l'Éternel tombent sur les démons. Les grosses pierres de l'Éternel tombent sur les démons. Comment pas? On a donné Les grosses pierres de l'Éternel tombent sur les les grosses pierres, les grosses. Comme ça. Oh, vraiment. Nissim. J'essaie de donner les armes du combat redoutable. Fille Mayou, ou bien c'est le frère Mayou, je ne sais pas. Quand la bataille réellement, l'ennemi veut prendre du répit. Il faut déclencher les grosses pierres de l'Éternel. La Bible te dit que quand les grosses pierres de l'Éternel ont été libérées sur les adversaires d'Israël, on dit ils périssent tous. Pour ne même pas que quelqu'un. Amen. Amen. On sur tous les démons, les sorciers, les nyamatos de Kessia qui se lèvent contre toi. Alléluia. Amen. Ayou, t'as entendu? Ma fille, je vais te révéler quelque chose. Peuple de Dieu de Sama, je vais vous révéler quelque chose. On vous dit que les pierres là sont tombées jusqu'à où? Jusqu'à Azekah. Ici. Oui. Tu sais où c'est où la bataille entre Goliath
Rebelle. Hein? La bataille, là, elle a eu lieu réellement près d'Azeka. Et la Bible te dit que David a pris des pierres. C'est les pierres d'Azeka là qui sont tombées à Azeka là qu'il a pris. C'est des pierres miraculeuses déjà. Amen. 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 Et qui était déjà tombé du ciel. C'est ça qu'il a pris et puis il a tué Goliath à gloire. Aujourd'hui, et j'anéantis tout le Goliath qui règne dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Et David connaissait l'histoire. David savait qu'à Azeka, là, il y avait des pierres qui sont tombées du ciel. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Il dit, mais toi, tu es mort. Ce territoire-là, mais c'est un territoire piégé. Dis à moi, territoire piégé. Territoire piégé. Où tu as mis tes pieds, là, il y a des pierres qui sont tombées du ciel. C'est les pierres, là. C'est des pierres vraiment surnaturelles. Prends ça pour te tuer. Amen. 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 Et il a tué Goliath. Qu'aujourd'hui, que dans ta bouche, jaillissent les pierres qui tombaient à Azeka pour anéantir le Goliath de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Ta destinée. Le Goliath qui est assis sur ton mariage, Amen. qui est assis sur ta prospérité financière, Amen. Goliath Amen. sur ta fécondité qui t'empêche d'avoir un enfant. Amen. Amen. Réellement que tu sois élevé. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est car Amen. Pierre la tombe sur lui au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais dire, je ne pourrai pas égrener toutes les armes parce que le temps nous est imparti. Mais je vais finir. S'il y a la rosée du ciel, il y a une autre arme. Dans le ciel, il n'y a pas que la rosée. Il y a aussi la pluie. Je suis sûr que tu seras surpris que la pluie soit une arme destructrice. Si. La pluie est aussi une arme destructrice. La pluie, Dieu aussi, il utilise la pluie aussi pour combattre. Il utilise le tonnerre aussi pour combattre. Il utilise même la nature pour combattre. Dans le combat réellement de David et Absalom, la Bible dit que la forêt a tué plus de personnes que l'épée. Amen. 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 Il a parlé aux plantes, aux forêts, il a parlé à la terre. Et la terre et les plantes et les arbres ont commencé à se mettre en mouvement en sa faveur. Enfant de Dieu, dès l'instant que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que la nature attend la révélation des fils de l'homme. Moi, c'est moi, en tant que prophète, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la capacité de regarder la nature, de dire à la nature, aujourd'hui là, tu marches avec moi, tu combats avec moi, la ville où je m'en vais là, je demande aux forêts, à la montagne, aux plantes, d'envelopper l'atmosphère où je suis pour que tous les démons et les sorciers, quel que soit leur vaudou, soient anéantis. Amen. 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 Tu as la capacité de dire ça. Alléluia. Pays. Amen. Amen. Il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez. Bien-aimé. Et Jésus va dire que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Semblable à un grain de sénévé, dira à la montagne, déplace-toi et se déplacera. Alors, si je suis confronté à une bataille spirituelle, je dirai à la nature qui m'entoure, je demande, je t'invoque, vous forêts qui m'entourez, vous entrez maintenant en ébullition, vous marchez maintenant contre mes ennemis, vous les anéantissez. Amen. Amen. Amen.
Ça va se faire au nom de Jésus. Ça va se faire au nom de Jésus. Alléluia. Prends-moi 1 Samuel 12, verset 17 à 18. Et nous avons fini. 17 à 18. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? Ma fille, le blé sert à faire quoi? Du pain. Le Le Farine. blé, le pain. Farine. Et la parole de Dieu est présentée sur le plan suivant comme quoi? Pain de... La nourriture. Le pain. La nourriture. La nourriture. Le plan suivant comme étant la parole de Dieu. Et de Shama, si tu as la parole de Dieu en toi, tu peux déclencher quelque chose, tu peux déclencher quoi? Vas-y. J'invoquerai l'Éternel, et il enverra des tonnerres et de la pluie. Et voilà. Le blé, il est en toi. La saison des blés est toujours continuelle à toi. Oh, c'est quelqu'un m'a compris. Amen. 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 Amen, amen. La saison des blés est toujours continuelle à toi. Tu as la possibilité d'invoquer l'Éternel et le tonnerre de Dieu va tonner et la pluie va tonner pour épouvanter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et dis avec moi la saison des blés. La saison des blés. Saison de blé. La saison de blé. La saison des blés. La saison de blé. Tous les jours, Saison des blés. appelle le tonnerre et la pluie de l'Éternel contre tes ennemis au nom de Jésus. Amen. 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 Glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le tonnerre et la pluie de l'Éternel est libéré sur ta destinée au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Saison des blés, je déclare maintenant la fleur de l'Éternel pour parler maintenant tous les tueurs de mariage au nom de Jésus. Amen. J'appelle maintenant le feu de l'Éternel si je suis homme de Dieu. Assez maudit dit prophète devant l'Éternel, voix autorisée de notre Seigneur Jésus. J'appelle maintenant le feu de l'Éternel pour consumer et anéantir la stérilité sur tous les plans dans ta vie. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, amen. Appelle maintenant la terreur de l'Éternel. Le royaume de Satan dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et les pierres qui tombaient à Zéka tombent sur tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Amen. Adieu. Amen, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Te laisse passer pour entrer réellement dans le ruisseau de la gloire au nom de Jésus. Amen. T'es enfant de Jésus. Amen. Ce soir, Dieu a travaillé le soir, et il y a un soir, il y a un matin, et nous sommes au soir. Je déclare au nom de Jésus que l'environnement du monde sera profitable et favorable. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui est frappé de stérilité, d'une maladie incurable. Je déclare que ta maladie prend fin au nom de Jésus. Amen. Amen. Arrête au nom de Jésus. La stérilité prend fin au nom de Jésus.